Rabotai, c'est une paracha où Rachid dit, c'est la seule fois où Rachid dit, Vaikach Korach, paracha zo, yafa nidreshet bemidrash Rabbi Tanhuma. Cette paracha, elle est très jolie, expliquée dans le Midrash Tanhuma. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est très joli d'expliquer cette paracha? Pourquoi les autres parachutes, Yitro, les 10 commandements, je ne sais pas. Comment? Tout le monde pose la question. Alors, Tanhuma, c'est avant Rachid. Bien sûr, Midrash Rabbah, Midrash Tanhuma, c'était au temps des Émoraïm. Bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'ils répondent? Il y a un Rav qui est connu, Rabbi Yosef Teomim, en 1700. Il a étudié 7 ans la Gemara de Choulin et il a fait des commentaires. On les a jusqu'à aujourd'hui. Il s'appelle Pri Megadim. Quelqu'un qui veut passer le diplôme de Rav, il doit connaître le Pri Megadim par cœur, il n'y a rien à faire. Mais il a fait un pirouche sur la Torah qui s'appelle Tevat Gomi. Il est petit le livre. Et il écrit dans la préface, si tu vois que mon livre il est petit, parce que j'ai rien copié sur les autres. Elle est pas bonne. Elle a dit non, moi ce que je t'écris c'est ce que Dieu m'a aussi. Bon, il a dit, dans toutes les parachutes de la Torah, si tu viens et tu parles hors sujet, tu dis c'est pas le sujet. Exemple, si on est à Pessah, tu veux une dracha sur Tisha B'Av, il n'y a rien à faire. Hein? Mais il a dit, cette paracha qui parle de la machloket, n'importe quel moment dans l'année, tu parles qu'il y a machloket, ça vaut le coup de parler. Parce que la mahloket, elle n'est pas bien. La mahloket, on l'a déjà dit dans le cours du dimanche, celui qui a écouté le cours du dimanche, un Rav, il a dit, il vaut mieux mettre une avodah zara dans le Echal et qu'il n'y ait pas mahloket dans le Kaal. Comme ça, il a dit un Rav. Le Midrash, il dit que le jour où les Juifs, ils ont fait le Hegel, la manne est descendue. Et le jour où il y a eu Mahloket contre Moshe Rabbeinu, la manne n'est pas descendue. Et d'ici, ils ont appris les Chachamim, Mahloket Ahat, Doha, Mea Parnasot. Quand tu es en dispute avec quelqu'un, si tu dois gagner au loto ou gagner de l'argent, il se sauve. Mahloket Ahat, Doha, Mea Parnasot. Donc, Vaikach Korach, et il dit Rashi, Ve'itpalla Korach. Où on a trouvé le mot Vaikach pour se marier? Ki kah ish isha. Quand un homme, il prend une femme. Et ici, qui c'est qui l'a incité, dit le Midrash? Sa femme. C'est sa femme qui l'a incité. Eh oui. Vaikach Korach. D'accord? Mais, avant de continuer, regardez ce qu'il dit le Orachem HaKadosh, c'est la Askara à lui cette semaine. Il a dit, pardon? Oui, cette semaine. Il a dit une chose extraordinaire. Regardez. Il a dit le principal ici, c'est Datan Va'aviran. Ouais. Écoutez, il y a écrit Vaikach Korach. Il dit, regardez. Dans la paracha de Pinchas, il y a écrit les enfants de Réhouven, ou Bnei Eliav, les enfants de Eliav, Nemuel, Vedatan, Va'aviran. Ok? Il nous a dit Vedatan, Va'aviran. Le passage qui continue, il dit Hu Datan, Va'aviran, c'est Datan, Va'aviran, Keriye Aeda, qui ont été appelés dans la communauté Asher Hitsu. Asher Hitsu al Moshe et Aaron. Ils se sont disputés contre Moshe et Aaron. C'est pas fini. Qu'est-ce que le passage qui continue? Ba'adat Korah. Ba'adat Korah. Ba'atsotam al Hashem. Ils se sont révoltés contre Dieu. 2 fois le mot révolté. Pour te dire que le principal ici, c'est Datan Va'aviran. Et c'est eux qui ont entraîné Korah. Ouh là là, il a une autre preuve. C'est écrit
dans le Teilim Kuvav, c'est écrit dans le Teilim Kuvav, Vainkan ou les Moshe Bamahane. Ils se sont révoltés contre Moshe dans le camp. Vainkan ou les Moshe Bamahane. Ils se sont révoltés contre Moshe dans le camp. Et qu'est-ce qu'il y a écrit? La suite. Dieu a effacé Datan et enseveli Aviran. Et où est Korah? Korah, il n'est pas dans le... Korah, il n'est pas dans la photo. Ah, tu vois Vaikar Korah, tu vois les conséquences. C'est Datan va Aviran. Datan va Aviran, c'est eux le principe de la discussion contre Moshe Rabbeinu. La mahloket. La mahloket. Bien sûr, la femme de Korah, elle a aussi incité. Il y a aussi un troisième personnage, Ve'on ben Pelet. Ce monsieur, il ne s'appelle pas On. Il dit Rab Chaim Kanevski, il s'appelle Palou ben Pelet. C'est écrit dans les Divrei Hayamim, dans les chroniques, Palou ben Pelet. Et pourquoi on l'appelle ici On? D'où il vient le mot On? Qui c'est qui a perdu un mort et il n'a pas enterré? Comment on l'appelle? Onen. Il était en deuil toute sa vie. Parce qu'il a été contre Korah. Il était en deuil toute sa vie parce qu'il était contre Korah. Et il était en deuil toute sa vie parce qu'il était contre Moshe. Contre Moshe, bien sûr. Il était contre Moshe. Il était en deuil contre Moshe et Aaron. Il était en deuil contre lui. Extraordinaire. Toute sa vie, il était be'aninut. Et le Midrash dit, qui c'est qui l'a sauvé? Sa femme. Qu'est-ce qu'elle a fait, sa femme? Elle s'est découverte devant... Voilà. Elle a donné à boire à son mari et elle s'est découverte. Mais la question, elle est, pourquoi tu t'es découverte si tu as donné à boire à ton mari? Tu as donné à boire à ton mari pour qu'il ne se lève pas. Alors pourquoi tu découvres tes cheveux? Question, non? Qui c'est qui pose cette question? Le Rav Wosner. Il donne une réponse. Il lui a dit, sa femme, tu ne seras pas Kohen de toute façon. De toute façon, tu ne seras pas Kohen Gadol. Qu'est-ce qu'a dit la Gemara dans Masechet Yoma? Qu'il y avait une femme, elle s'appelait Kimchit. Pas du tout. Une femme qui s'appelait Kimchit. Elle a eu 7 garçons et les 7 Kohen Gadol. Et pourquoi? Elle dit la Gemara, les poutres de sa maison n'ont jamais vu ses cheveux. Alors elle lui a dit, tu ne seras jamais Kohen Gadol parce que je vais découvrir mes cheveux. C'est extraordinaire d'où ça sort ces explications. Il est resté, le pauvre, en deuil toute sa vie, comme s'il était en deuil. On ben Pelet. Et les Chachamim ils disent, Chochmat Nashim Banta Beta. La sagesse d'une femme a construit la maison, c'est qui? C'est la femme de On ben Pelet. D'accord? Mais alors il dit Rabbi Chaim Shmulevitch, quelle chokhma, quelle intelligence elle a dit, cette femme? Quelle intelligence elle a dit? Il a dit, le Rav Chaim Shmulevitch, que des fois l'intelligence c'est de dire des mots simples. Il faut dire des mots simples sans aller chercher la difficulté. Elle a sauvé son mari. Maintenant, écoutez bien. Avant qu'on développe le cours, on a dit que Korah, il a dit à Rizal, Tzadik Katamar Ifrah. Tzadik Katamar Ifrah, la fin des mots, c'est qui? Korah. Tzadik, Kouf, Katamar, Resh, Ifrah, Het, Korah. Qu'est-ce qu'il veut nous dire, Arizal? C'est comme un sadique, peut-être, c'est comme un... Qu'est-ce qu'il veut nous dire, Arizal? On est loin.
Arizal, il a dit, et même les Chachamim ils disent, même Rashi il a dit. Rashi il a dit, il a vu que ses enfants, ils allaient sortir des Guédolim qui servaient au temple. Il a vu loin. Oui, il a vu loin. C'est ça la fin des mots. Tzadik, Kouf, Katamar, Resh, Ifra, Het. Il a vu la fin. Dans la halakha, on ne voit jamais la fin. Dans la halakha, on voit aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple. Un exemple. Un monsieur, il est venu de Russie. Un monsieur est venu de Russie. C'est la veille de Kippour. Il est rentré à Bnei Brak la veille de Russie. Il va chez le Rav. Il dit, voilà, je viens d'arriver de Russie, je n'ai pas fait la Mila. Je veux aller avec vous chez le docteur, vous me faites la Mila. Le docteur, il a dit, si on lui fait la Mila aujourd'hui, demain il ne pourra pas jeûner. Si on fait la Mila aujourd'hui, demain, il ne peut pas jeûner. Quelle est la halakha? Est-ce qu'on voit aujourd'hui ou on voit Kippour? Une bonne question ou pas? Est-ce qu'on voit le futur ou on voit aujourd'hui? Où il s'est trompé Korah? Où il s'est trompé Korah? Il a vu le futur. On ne voit pas le futur. On voit aujourd'hui qui c'est le Kohen Gadol. C'est Aaron. Reste à ta place. Tu as tout. Tu as l'argent, tu lèves le Aaron, tu as Ruach HaKodesh. Tout ça, quand elle vient la kina, la jalousie, elle ravage tout. Pourquoi? Parce que tu as vu la fin. On ne voit pas la fin dans la religion. Il a dit Rav Eliashiv, il faut lui faire la Mila de suite. On ne voit pas le après. Deuxième question. Quelqu'un qui vient, et il dit au Rav, voilà, si je jeûne le Tzom Gedalia, je ne pourrai pas jeûner Kippour. Tu as compris la question. Si je jeûne Gedalia, je vais être tellement faible, je n'aurai pas la force de jeûner à Kippour. Qu'est-ce qu'il fait ce monsieur? Est-ce que tu as entendu la question? Quel est le préférable? Jeûner à Kippour ou jeûner à Gedalia? C'est ce que tu dis, toi. Eh bien voilà. Hein? Le Zehemed, qui est un Gaon, le Zehemed, c'est un Gaon Atsoum, il a écrit 10 livres. Encyclopédie, comme Rav Ovadia Yosef. Il a ramené tous les rabbins qui étaient avant lui. Et la halakha, elle est, il jeûne à Tzom Gedalia, après Kippour, c'est Kippour. Maintenant, tu jeûnes. Mais, regarde, un Gaon Ashkenaz, un Gaon, il a sorti une idée, mais terrible. Il a dit, ce monsieur qui nous dit, si je jeûne à Gedalia, je ne peux pas jeûner à Kippour. Donc il est malade, ce monsieur. Il est malade s'il ne peut pas jeûner. Un malade, il jeûne à Gedalia. Aïe, 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 aïe. Il n'y a plus de questions, il a dit. Il ne jeûne pas à Gedalia, il jeûne à Kippour. Mais c'est fantastique. Est-ce qu'on juge aujourd'hui ou on voit le futur? Tu comprends la question? Voilà. C'est ça une des leçons de Korah. Il ne faut pas voir le futur, il faut voir le présent. Quelle est la halakha maintenant? D'accord? Bien. Maintenant, écoutez. On a dit, Korah, il a vu le futur et il était jaloux. Écoutez bien. Korah, ils étaient 4 frères, 4 enfants de Kehat. Amram, Yitzhar, Hebron et Uziel. Je répète, apprenez. Kehat, c'est le fils de Lévi. Lévi, c'est le fils de Yaakov. Alors,
Il y avait Amram, Itzhar, Hebron et Uziel. Qu'est-ce qu'il a dit, Korah? Il a dit, Amram, son fils Moshe est devenu le roi. Ok, mais pourquoi il a pris Aaron comme Kohen Gadol? Moi, je sors de Issar, le deuxième frère. C'est moi qui devais être Kohen Gadol. Hein? Hazak, les apparences. Le Zohar dit, il a vu que Aaron, il était beau. Avec les habits de Kohen Gadol, lui aussi voulait être. À qui il a donné? Il a donné Moshe le fils du quatrième frère. Et sa femme, Ben Uziel. On a dit, je répète encore une fois pour que ça vous rentre, Amram, Itzhar, Hebron et Uziel. Pourquoi tu n'as pas demandé, pourquoi Moshe l'a donné au dernier, le chef des Lévis? Personne ne répond dans les commentateurs. Moi, j'ai découvert la réponse qu'il y a 5 ans. Elle est dans un midrash, dans un petit coin. Parce que Elitzaphan ben Uziel, il faisait comme Aaron, il faisait la paix entre les gens. Fallait le savoir. Donc, on voit pas. On voit ce qui se passe aujourd'hui. Je continue. Mais ce monsieur, il avait Ruach HaKodesh. Dites-moi. Je vais vous amener des preuves que des gens, ils ont Ruach HaKodesh. Et quand même, qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Ne fais pas attention à Ruach HaKodesh. Rabbi Yoshua et Rabbi Elazar, on a parlé de ça au moins 5 fois. Ils ont fait discussion sur le four qui a la forme d'un serpent. Elle est sortie une voix du ciel, elle a dit Halakha Rabbi Elazar. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yoshua? La halakha, elle est pas comme ce qui est écrit dans le ciel. La halakha, elle est comme ce qui est écrit sur la terre. Dieu nous a donné la Torah. Il a dit Achare Rabin Leatot. On suit la majorité d'ici. La majorité d'ici dit que c'est tamé. On ne fait pas attention à ce qui est dit dans le ciel. Première preuve. D'accord? Deuxième preuve. La Torah nous dit si on trouve un cadavre, on cherche la ville la plus proche, qui matzeh halal ala adama, on cherche la ville la plus proche et on cherche la ville la plus proche et les gens ils viennent, ils se lavent les mains et ils demandent pardon. Vous me suivez? Ils demandent le al-shikh ala shalom. Si on trouve un cadavre sur la terre, où il est le mot qui est en plus? Le mot qui est en plus sur la terre. Sur la terre? Oui, ouais. Où tu vas trouver un cadavre? Pas dans la lune, pas dans les 1001 nuits. Il a dit le al-shikh. La Gemara, elle a dit En mita, oui, c'est écrit Kimat, c'est halal ala adama. Qu'est-ce que tu es en train de me raconter? Il a dit, regardez les mots des tzadikim. Il a dit, la Gemara, elle dit dans Sanhedrin, En mita belo avol. C'est pas possible que Dieu tue quelqu'un s'il n'a pas fait un péché. En mita belo avol. Alors pourquoi on va sur ce cadavre, on demande pardon, on amène une génisse, pourquoi faire? S'il est mort, hein? Il a fait un péché. Il dit le Hachir. Qui c'est qui juge s'il a fait des péchés ou non? Dans le ciel. On s'en fiche du ciel. Si on savait, ce monsieur, nous avec notre prière, on annule ce qu'il y a dans le ciel. On ne fait pas attention à ce qu'il y a dans le ciel. C'est fantastique ça. C'est fantastique. Ça veut dire on a Ruach HaKodesh, il ne faut pas faire attention à Ruach HaKodesh. Sur la terre, on ne fait pas attention à Ruach HaKodesh. Prenons un autre, dans la Gemara de Brachot.
Il y avait un roi, il s'appelle Hiskiyahu Omelech, c'est un tzaddik. Il est venu le prophète, et Ishaïa lui a dit, tu vas mourir et tu ne vas pas vivre. Mais si tu vas mourir, il a dit, c'est quoi? Tu vas mourir, Ba'olam Hazé, et tu ne vas pas vivre, Ba'olam Abba. Pourquoi? Il a dit, tu n'es pas marié. Il lui a dit, alors, je te dis pourquoi je ne suis pas marié. Parce que j'ai vu que je vais avoir 2 enfants, Rechaim. Ah, tu as vu dans le Roi HaKodesh? Qu'est-ce qu'il dit le prophète? Il ne faut pas voir ce qu'il dit le Roi HaKodesh. Tu as vu dans le Roi HaKodesh? Il ne faut pas voir ce qu'il dit. Il faut voir maintenant. Maintenant, tu te maries. Et il avait raison, il avait 2 enfants, Rav Shaké et Ménaché, 2 Rechaim. Mais ce qu'il n'a pas vu, c'est que Ménaché, il a fait tchouva. Rav Shaké. Et Ménaché, il a fait tchouva à la fin de sa vie. Il dit à Rizal, Ari Akadosh, dans le monde futur, il y a des yeshivot pour le Talmud, la yeshiva de Baalei Tchouva, qui c'est le Rosh Yeshiva, c'est Ménaché. Malgré que la Mishnah, elle dit dans Sanhedrin, Ménaché, en lo chelek leolam haba. La Mishnah, elle dit, on ne fait pas attention. Chaque fois, on revient des gens qui ont le Roi HaKodesh, mais il ne faut pas l'utiliser. Je vais vous raconter des histoires, mais impossibles. Le Stepeler avait le Roi HaKodesh. Le Stepeler, il écoutait mal, il voyait mal. Il fallait lui écrire. Un monsieur, il est venu, il a donné le pétek, ça s'appelle pétek, c'est un morceau de papier. Il a dit à Rav, ce monsieur, il veut que tu lui fasses une bracha. Il a vu ça, il a dit, ce monsieur, c'est un mehalel Shabbat, je ne le bénis pas. Il a jeté. Ah, le Stepeler, il avait la tête de lion, on ne pouvait pas s'approcher de lui. En 1977, il est rentré dans une synagogue pour faire minha. On lui a donné un sidour de l'imprimerie Sinaï, vous vous rappelez? Il a pris le livre, il l'a jeté par terre, avec les noms de Dieu et tout. Il a dit, ils impriment le livre Shabbat. Il savait tout sans qu'on personne lui dise. Il a jeté le livre par terre. Ah, écoutez bien. Il y avait un monsieur, pour vous dire, ils avaient le Roi HaKodesh, ces messieurs. Un monsieur, un Rosh Kollel à Bnei Brak, les Avrekim à lui, une dizaine, ils ont passé le diplôme de Rav. Et ils ont réussi. Et pour avoir la joie, ils les ont amenés chez le Stepeler pour faire les haïm et tout. Alors tout le monde est là. Il les a bénis, tout le monde est sorti. Et le Stepeler, il lui dit au Rosh Kollel, il lui dit, toi, tu restes ici. Il vient, il s'assoit. Il reste ici. Il lui dit, comment tu t'appelles? Alors, comme je vous ai dit, le Stepeler, il écoutait mal et il voyait mal, il lui a écrit dans un papier, Yaakov. Il voit Yaakov, il lui dit, comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Il a réécrit Yaakov. Il lui montre. Il lui dit non. Sur ton front, c'est écrit chez l'homo. Et là, tu lui dis, arabe. Je suis né, mon père m'a appelé Yaakov. C'est écrit chez l'homo sur ta tête. Alors il lui dit, rappelle-toi, il faut que tu te rappelles. Tu écoutes ça. Et là, il lui fait, arabe, je crois que je me rappelle. Il lui dit quoi? Il lui a dit, j'étais aux États-Unis pour ramasser de l'argent. Pour le Kollel. Comme tous les juifs, ils se déplacent et ils font mériter d'autres juifs pour les téphilines, pour le tzitzit, pour le mar mitzvah. Il a dit, je suis allé dans une communauté où le président, il haïssait les Talmidei Chachamim. Il m'a dit, ici, tu ne ramasseras pas $1. Et le président, il allait à chacun, il a dit, attention, vous donnez à celui-là, vous ne donnez pas. Il a dit, effectivement, j'ai rien ramassé.
Je suis parti dans la synagogue d'à côté. Et là-bas, j'ai parlé à quelqu'un, il s'est assis à côté de moi, il m'a entendu, il m'a fait un chèque, à l'époque, $500. Comme je disais, 2000 €. Il a dit, j'ai pris, et au moment où j'ai pris le chèque, ce monsieur-là, je ne savais pas, c'était le beau-fils du président de la première synagogue. Il a appelé, il lui a dit, tu as chez toi quelqu'un qui est venu ramasser de l'argent? Il lui a dit oui. Attention, tu lui donnes 1 franc. Tu stoppes le chèque. Stop the check. Il a dit d'accord, mon beau-père. Il a pris, il a stoppé, il a dit le chèque est annulé. Il a dit le chèque est annulé. Le président de la première synagogue, il est mort sur le coup. Comment il s'appelle le président de la première synagogue? Shelomo. Il lui a dit, toi, tu devais mourir, mais tu as eu une honte. Tu as eu une honte et tu l'as acceptée. Tu vis la vie qui devait vivre Shelomo. Le Stepeler, il avait Ruach HaKodesh. Le Step et son fils, Rabbi Chaim Kanevski, c'est la folie. Ils sont venus. Un monsieur à Paris, il était en danger de mort. Ils sont venus le voir. Rav Chaim, quel nom on lui ajoute? Quand quelqu'un il est malade, qu'est-ce qu'on ajoute? Haïm, Raphaël. Il a dit, ajoutez-lui à Obadia. Il n'a jamais dit ça. Personne ajoute sur quelqu'un qui est malade, Obadia. 3 jours après, le type était debout. Tous les analyses négatives, ils sont venus, lui ont dit, voilà, le Rav, il a dit, ah, je sais pourquoi. Pourquoi? Il était en train de traduire un des livres de Rav Ovadia Yosef de Halachot. Comment il voit? Comment il voit? Tu peux avoir le HaKodesh, mais tu ne dois pas l'employer pour le négatif. Écoute bien. Rabbi Yehuda Aftaye, c'est un des meilleurs élèves de Kabbalah du Ben Ishai. Rabbi Yehuda Aftaye, c'est pas n'importe qui. Pour vous dire que c'est pas n'importe qui, Rabbi Yehuda Hades, un des grands Rashi Shivot de Porat Yosef, il est venu le voir. Il a dit Rabbi Yehuda, il lui a dit oui, Kvod Harav. Il a dit Rabbi Shimon bar Yochai, il est venu me voir. Il a dit tu as du mérite? Il a dit non. Il m'a dit dis-lui à Rabbi Yehuda qu'il imprime le livre qu'il a écrit en cachette sur le Zohar. Rabbi Yehuda est devenu blanc. Il a dit je l'ai montré à personne, ni à mes enfants ni rien. Il m'a dit il faut que tu l'imprimes. Il est venu me voir. Alors, c'est juste pour vous dire qui c'est ce monsieur Rabbi Yehuda Aftaye. Maintenant, regardez la suite. C'est la suite qui est importante. Ce monsieur, ce Gaon, ce tzaddik, ils n'avaient pas de quoi manger. Alain. Il marchait dans le marché, ça faisait 3 jours qu'il ne mangeait pas. Il est tombé, il s'est évanoui. Qui rêve? Il rêve Rabbi Hanina ben Dossa. Il lui dit, Rabbi Hanina ben Dossa, je vous dis, on s'amuse, on lui dit, arrête de faire tmennik, moi je jeûnais 1 semaine et je marchais, arrête de faire tmennik, lève-toi. Il s'est levé. Mais il a dit, Rabbi Yehuda Aftaye, quand il s'est levé, il regardait un homme, il savait ce qu'il pensait. D'accord? Il a rencontré le fils du Ben Ishai. Il s'appelait Yaakov. Il l'a rencontré, il lui a dit, viens. C'était vendredi. Il lui a dit, je sais que tu vas jeûner demain, Shabbat. Tu n'as pas le droit de jeûner. Et l'autre, il l'a dit à personne. Il a dit à personne. Il a dit, Rabbi Yehuda Aftaye, tu as jeûné que ton père, il a dormi avec une femme qui avait 24 vêtements. Et tu as dit, c'est un mauvais rêve, mon père qui dort avec une femme. Il lui a dit, tu n'as pas compris. Il y a 24 livres de la Torah,
ton père, il a pénétré les 24 livres, il les connaît. C'est pas un mauvais rêve. Il était content. Alors la suite, c'est là. La suite, c'est alors là, tu vois. Le lendemain, Rabbi Yaakov, le fils du Ben Ishai, il vient chez son père. Shabbat Shalom, on mange ensemble. Il dit, papa, voilà. Shabbat Shalom. Il lui a dit, assis-toi, mon fils. Quand il mangeait, il lui a dit, dis-lui à Rabbi Oudaftaye, c'est pas parce qu'on a Ruach HaKodesh qu'il faut le raconter à tout le monde. Tu as compris? Le Ben Ishai, il savait tout ça. Mais il lui a dit, c'est pas... Il y avait des gens qui avaient Ruach HaKodesh. Utilisé au bon moment, vous ne savez pas. Ils savaient. Ils ont laissé passer. Laisse passer. Quand tu laisses passer, il lui a dit, le Stepeler, tu as laissé passer ta honte, tu as gagné une vie. Tu as gagné la vie. Mais c'est extraordinaire. Maintenant, écoutez, une autre histoire avec Rav Wosner. Vous savez, Rav Wosner, c'est Gadol Ador. Un monsieur, deux messieurs. Un, il avait aux États-Unis. Un, Alain. Un, son fils et sa fille, ils étaient mariés. D'accord? Et ils gagnaient bien dans le business. Mais les deux, ils avaient un invité, le même. Un juif rescapé de la Shoah. Il était un peu Shomer Shabbat et tout, mais un peu troublé. Qu'est-ce qu'il faisait? Une fois il mangeait ça, il passait une semaine ici, une fois une semaine ici, personne ne lui disait rien. Donc on va dire il était chez Reuven, après il était chez Shimon. D'accord? Une fois il est venu chez Reuven. Et sa femme, elle a enlevé les rideaux d'une chambre. Il lui dit à la femme, pourquoi tu as enlevé les rideaux? Qu'est-ce qu'il t'a dit dans le Une invité qui en a. Oui. Écoute. Bon, elle n'a rien dit. Après, elle a acheté un petit pot de fleurs, elle l'a mis au milieu de la table pour Shabbat. Il est venu, il a enlevé le pot de fleurs et il l'a mis dans un autre endroit. Le père et la femme, le mari et la femme, Réhouven et sa femme, ils l'ont pris de côté, il lui a dit, écoute, ici tu es chez toi, tu fais ce que tu veux, mais chacun il a sa façon de penser. Le monsieur était âgé, il s'est vexé. Il est parti chez Shimon. Et Réhouven, écoutez bien, pendant 1 an, il allait tous les Shabbats le supplier, pardon, pardon. Et à la synagogue, devant tout le monde, il disait pardon, pardon, pardon. Et l'autre, rien à faire. Après 1 an, Shabbat. Un Shabbat, il rentre à la maison, les bons rabbins se sont levés, ils l'ont pris, assis-toi. Il est resté chez le premier. 6 mois. Après 6 mois, il est niftar. Vieux. Quand il est niftar, ils ont trouvé dans la chambre où il dormait 3 testaments. Tu écoutes? 3 testaments. Le premier testament, il y a écrit 3,5 millions de dollars à Shimon et 3,5 millions de dollars à Réhouven. Il avait reçu des Allemands, il avait reçu. D'accord? Ok. La deuxième testament, que j'ai écrit, tout l'argent à Shimon, quand il était fâché avec Réhouven, tout l'argent à Shimon et 1 000 dollars à Réhouven. C'est une honte, ça. Mais quand il est revenu, ils ont trouvé troisième testament. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé le dernier testament, 3,5 millions à l'un et 3,5 millions à l'autre. Parce que il a fait Teshuvah l'autre. Quand ils étaient debout devant le Rav et l'avocat,
Le premier, il a sorti que le testament du milieu. Que tout est pour lui et l'autre $1000. Non, lui, Réhouven, il savait qu'il y avait un troisième testament. Comment il va faire? Il avait envie de dire, c'est un menteur, il vole. Et pourquoi il s'est retenu? Il a dit, tous les deux, on a les mêmes petits-enfants. On a les mêmes petites filles. Ma fille, elle est avec son fils. Si je me mets à parler, je vais détruire l'unité de la famille. Alors il a fermé sa bouche. Mais il est parti en Israël voir Rav Wosner. Rav Wosner, il écoute, il lui a dit, c'est permis que tu l'amènes à Din Torah. Non, il lui a dit, je t'autorise à l'amener à Din Torah. Je t'autorise. D'accord? Quand il est sorti, Réhouven, de chez le Rav Wosner, il a dit, ce monsieur m'a dit, je t'autorise. Pourquoi il m'a pas dit, je te permets? C'est pas pareil. Quand j'ai passé le permis, il y avait le feu vert. Il y avait une femme qui passait, j'étais jeune, et j'ai donné un coup d'accélérateur. Le moniteur, il a arrêté vite. Il m'a dit, qu'est-ce que tu fais? Je lui ai dit, mais c'était vert. Il a dit, ouvre-moi, ouvre le manuel. Vous êtes autorisé. Il n'y a pas écrit, vous êtes permis. Autorisé, ça veut dire, tu dois faire encore attention. Permis, ça veut dire, va, fais ce que tu veux. Il m'a dit, tu es autorisé, il ne m'a pas dit, tu es permis. Et lui, il est en train de réfléchir. Et la porte de la maison du Rav Wosner, elle s'ouvre. Il lui dit, je te redis, je t'autorise, mais je ne t'ai pas dit permis. Pour moi, laisse l'affaire tomber. Akol min hashamayim. Il a laissé l'affaire tomber. Il a dit, on ne perd pas quand on laisse l'affaire tomber. Il est rentré à New York. Il a continué à fréquenter sa famille, sa belle famille. Un des voisins, il lui a dit, j'ai une affaire, mais je pense, c'est une affaire en or. Il lui a dit, allez. Il a gagné 30 fois 3,5 millions d'euros. Après 20 ans, le Rav Wosner était au Canada. Il est parti le voir. Rav Wosner, Gadol Ador. Et il rentre et Rav Wosner, avant que l'autre il ouvre la bouche, il lui dit, alors, laissez passer, ça vaut le coup de laisser passer. Hein? Laisse passer. Mais tout kadinim. Le Rav Benayahu, il dit, quand tu as une histoire avec ta femme, laisse passer. Mitou kadinim. Adoucis la rigueur. Moi, j'ai le livre sur Rav Chaim Kanievski. Un monsieur, chaque fois qu'il avait un problème, il venait le voir, il lui faisait la bracha. Là, ils lui ont découvert la maladie. Il est venu voir Rav Chaim Kanievski, il lui a dit, voilà, je vais aller à Rabbi Shimon Bar Yochai, est-ce que vous pouvez prier pour moi? Il lui a dit, avant que tu vas à Rabbi Shimon Bar Yochai, dis-lui à ta femme qu'elle te donne le livre de Tefila que tu lui as offert le jour du mariage. Chez les Ashkénazes, le jour du mariage, ils offrent un livre de Tefila à la femme. Il a dit pourquoi? Amen. Il est parti, il lui a dit, tu as le livre de Tefila? Il lui a dit oui. Il a ouvert dans le livre de Tefila, il y avait un petit papier. Qu'est-ce qu'il y avait écrit dans ce papier? Le jour du mariage, le beau-père, le père du marié, 30 ans en arrière, il a fait honte à Sakala. Qu'est-ce que tu es? Tu te prends pour qui? Elle a pleuré, elle a dit, je ne te fais pas Mechila ni dans ce monde ni dans l'autre monde. Qui était là-bas? Rav Chaim Kanievski. Il lui a parlé, il fait le Mechila, il lui a parlé, il a dit, bon, puisque c'est vous, je fais Mechila. Il lui a dit, non, écris-moi dans un papier que tu lui as fait Mechila. Arabe, ils ont pris le papier. En 1981, j'ai fait Mechila pour le kavod de Rav Chaim Kanievski. Il lui a dit, maintenant,
Il a dit au marié, ce papier, tu vas à Rabbi Shimon, tu lui dis, ma femme, elle est morte avec la honte le jour de son mariage, prie pour moi que je le guéris. Il est monté, avec ce papier, il l'a laissé, il est revenu, il a fait les analyses, il n'a plus rien. Quand tu laisses passer. Korah, il n'a pas voulu laisser passer, rien à faire. Maintenant, je vais vous donner 2 cadeaux sur Minha. Vous les voulez ou pas? 2 cadeaux. Premier cadeau. La Gemara dit dans Brachot, tout celui qui fait attention à Minha, il faut faire très attention à la prière de Minha, car Eliyahu Navi n'a été répondu que à Minha, quand il a eu l'affaire avec les 850 prophètes. D'accord? La Gemara a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Aneni Hashem Aneni. Il a dit, Rabbi Matan Nabi 6, qui a institué Minha? Yitzhak. C'est pas grave, ça va. Yitzhak. C'est pas péché, on peut se tromper. Yitzhak, il a institué. Qu'est-ce qu'il a dit à Dieu? Tu veux détruire le temple parce que mes enfants, ils sont mauvais. Pourquoi mes enfants, c'est pas tes enfants? Mes enfants, c'est tes enfants aussi. Ça veut dire Yitzhak, il a défendu les enfants, les pécheurs, les assassins, les violeurs. Il a défendu ceux qui font Avodah Zara. Yitzhak, il nous a défendu. Un enfant, même mauvais, c'est un enfant. Donc, au moment où tu fais Minha, tu rappelles le mérite d'Yitzhak. Tous tes péchés, ils sont effacés. Rabbi Yonatan Abichis, il dit ça. Il dit, il n'y a pas d'accusation au moment de Minha. C'est vrai. Premier cadeau. Le deuxième cadeau, le deuxième cadeau. Il a dit, le Ben Ishraï, c'est sûr, il avait l'esprit divin. Il a dit, la Gemara, il a dit, quelle prière il a fait? Il a dit, Aneni Hashem Aneni. Réponds-moi que le feu il descend du ciel, et réponds-moi qu'ils ne disent pas que c'est de la magie. Il pose une question. C'est écrit dans le Shulchan Aruch. Siman, Touf, Kouf, Aïn, Vav, Saïf, Tet, Vav. On n'a pas le droit de demander 2 nissim en même temps. Ah? On n'a pas le droit. Et quand la Gemara, elle demande, qu'est-ce qu'il a prié? Il fallait dire, il a fait Minha. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Qu'est-ce qu'il a prié, Eliyahu? Il a fait Minha. Non. À Minha, quand tu fais Minha, tu peux demander 2 nissim en même temps. Minha. Voilà pour aujourd'hui, mes amis.